elle a exterminé la quasi-totalité des prophètes de l'Éternel. Pourquoi? Dans le but que les 850 prophètes qui étaient à sa solde puissent maintenant prendre le relais en Israël. Et heureusement pour certains prophètes, Abdias avait compris, Abdias qui travaillait dans la cour du roi, c'est lui qui va préserver ces prophètes-là. Et la situation d'Israël allait de mal en pis. Un jour, le prophète Élie va lancer un défi. Nous connaissons l'histoire. Et il va demander au roi de rassembler tous les prophètes qui mangeaient à la table de sa reine, épouse Jézabel. Et ces choses faites, Élie sur la montagne va défier les prophètes de Baal et d'Astarté. Et Élie va réussir, avec l'œil du peuple et de l'Éternel, à tuer les 850 prophètes. Sorciers, j'allais dire. Mais ces prophètes-là, qui mangeaient à la table de Jézabel, agissaient au niveau des autels. Je vais y revenir. Ce sont ces hommes-là qui officiaient devant les autels de Baal et les autels d'Astarté. Et quand la nouvelle, la Bible nous dit 1 Roi chapitre 19, on va lire, c'est le texte, notre texte de ce soir, c'est bon, on peut. 1 Roi 19, Akab rapporta à Jézabel. Vous allez voir que Akab va rapporter à sa femme tout ce qu'Élie avait fait. En lisant ce texte, vous allez déjà voir qu'il y a quelque chose d'anormal. Le roi ne peut pas faire un rapport à la reine. C'est une autorité, le roi. C'est le contraire. Mais ici, vous voyez que la chose est inversée. C'est le roi qui fait le rapport à la reine. Parce que la direction spirituelle, vous savez, frères et sœurs, je voulais dire quelque chose d'important. Nos familles nos États, nos quartiers, nos églises sont dirigées à deux niveaux. Tu peux diriger une famille sur le plan physique, mais ne pas la diriger sur le plan spirituel. La direction spirituelle d'Israël était entre les mains de Jézabel. La direction administrative était entre les mains de Akab. Et ici, nous voyons que Akab, le roi, rapporte à sa femme tout ce qu'Élie avait fait. Qu'est-ce qu'Élie avait fait? Élie avait tué ses 850 prophètes. 450 de Baal, 400 d'Astarté. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes? Jézabel a entendu, elle savait déjà. Elle est reine sur le plan spirituel d'Israël. Elle est reine sur le plan physique en Israël. Elle savait ce qui se passait. Donc nous allons voir ici que Élie avait réussi à détruire les autels de Baal, les autels d'Astarté. Mais Élie avait un autre combat avec... Il ne le savait pas. Détruire un autel est un combat. Détruire un trône, on est un autre. Alléluia. Élie croyait que tout était fini. Que Israël devait être en paix. Et beaucoup d'entre nous aussi ne comprennent pas. Il y a 2 ans, 3 ans, on a prié, on a détruit les hôtels de famille. Mais on voit que la situation ne change pas de la famille. Nous avons prié déjà. Rappelle-toi, il y a quelques années, quand on avait reçu un homme de Dieu ici. Rappelle-toi, en quelques années, devant l'écran, tu suivais une prédication. Les hôtels ont été détruits. Oui, ces hôtels ont été bel et bien détruits. Mais détruire l'hôtel, ce n'est qu'une bataille. Il y en a d'autres. Et quand on a appris la nouvelle à Jézabel, Jézabel en tant que reine, étant sur le trône, pas seulement physique, sur le trône spirituel, Jézabel va envoyer un message à Élie. Je vous rappelle, celui qui est sur le trône ne descend pas. Il donne des ordres.
Je vous rappelle ça. Le trône, c'est quoi? Qu'il soit spirituel, physique. Le trône, c'est un lieu de pouvoir. Le trône, c'est la source du pouvoir. Le trône de Dieu, c'est la source de tout le pouvoir que nous avons. Le pouvoir que nous avons aujourd'hui de chasser les démons, de réussir dans la vie, nous vient du trône de Dieu. Donc le trône, c'est la source de tout. Donc Jézabel était sur un trône, elle était à un lieu de pouvoir. Le pouvoir de ces prophètes, 850 prophètes, venait de Jézabel. Alléluia. Le trône, c'est un lieu de décision. Que ce soit un trône physique ou un trône spirituel, c'est un lieu de décision. C'est là où tout se décide. Je vous ai dit tout à l'heure, quand Dieu a dit à Abraham, prends Isaac, ton fils, le sacrifie, qui avait décidé? Il est où? C'est le trône. L'autel ne fait qu'exécuter les ordres venant du trône. L'église est un autel de Dieu. Si nous voulons être fortes en tant qu'église, nous devons... Et Jésus, quand il est venu, il n'a fait qu'obéir au trône. Parce que Jésus-Christ, c'était, lui, l'image d'un autel vivant. Est-ce que vous êtes avec moi? Le trône, un trône satanique, est un lieu de pouvoir satanique. Un trône maléfique, c'est un lieu de pouvoir maléfique. Je vous pose la question, et je nous pose la question aujourd'hui. D'où viennent nos traditions? D'où viennent les totems? D'où viennent les coutumes? Mais tout ça, ça vient du trône. On ne se pose pas la question de savoir pourquoi dans nos familles, on ne mange pas tel aliment. Pourquoi il nous est interdit de faire telle ou telle chose. Mais cette décision vient de qui? Tu peux même faire le tour d'horizon de la famille, demander aux parents. Les parents te diront, nous, on ne sait pas. Nous sommes nés, on nous a seulement dit que dans la famille, on ne doit pas faire ceci. Mais cette décision vient d'où? La façon d'enterrer les morts. La façon d'accueillir un nouveau-né. La façon d'accueillir des jumeaux dans la famille. Quand les jumeaux naissent. La façon de marier coutumièrement les enfants. Ça vient d'où? Posons-nous la question. Aujourd'hui, sur le plan physique, toutes les décisions de nos pays viennent du trône, de la présidence. Et le gouvernement ne fait qu'exécuter. Alléluia. Donc, nous parlons ici, le trône, c'est là où les décisions sont prises. Le trône, c'est là où proviennent des ordres, des directives. Quand on veut tuer quelqu'un dans la famille, on veut détruire un membre de la famille, on veut sacrifier les gens, ça vient du trône. Le trône, c'est un lieu de jugement. Vous savez, frères et sœurs, est-ce que vous êtes avec moi? Non, j'aimerais que vous me suivez très bien. Pourquoi dans la famille, dans certaines familles, dans nos familles, surtout africaines, il arrive de voir certaines personnes, à un moment où de la vie, commencer à dépérir progressivement. Une personne qui était prospère, une personne qui était en bonne santé, mais ça vient d'où? C'est au niveau du trône qu'on te juge. Il y a un jugement qui se fait au niveau du trône. On a jugé que toi tu es coupable, tu vas mourir. Je vous donne un exemple. Un jour, Job, toujours avec sa famille, il est heureux avec toute sa famille. Un jour, au niveau des deux trônes, il y a eu une réunion. Satan va voir Dieu. Dieu lui dit, tu as vu Job? Il dit, oui, je l'ai vu. En une journée, Job a tout perdu. Ça vient d'où? Tout ce qui s'est passé, on nous dit les Sabéens qui sont venus piller. Mais qui a envoyé les Sabéens? C'est Satan qui a dit à ces démons qui sont aux autels qui sont sur terre, là où vivait Job, j'ai reçu l'ordre de Dieu de toucher Job.
Il dit au niveau des autels, maintenant allez toucher. Allez mettre le feu. Ça vient des trônes. Les AVC, certains accidents, c'est décidé au niveau du trône. Et c'est les esprits qui sont au niveau des autels exécutent. C'est comme nous. Nous écoutons la voix de Dieu. Dieu te dit, il faut prier pour ta famille, le trône. Tu viens donner ce sujet de prière à l'église. L'autel maintenant prie. Nous exécutons les ordres. Donc le trône peut être un lieu de jugement où les gens sont accusés. Satan, c'est l'accusateur. Rappelez-vous, hein? Est-ce que tu sais que tel que tu es là, il y a un procès qui s'est fait à ton nom? Heureusement pour nous, quand le procès là se fait, nous avons un avocat. Parce qu'au trône, c'est un lieu de jugement. Ce que je vous dis, c'est important. Dieu ne fait rien. Pourquoi Dieu nous prend un avocat? Est-ce qu'on a besoin d'un avocat? Non, je pose la question. Tu t'es jamais posé cette question? Est-ce que nous avons besoin d'un avocat? On n'en a pas besoin. Physiquement, on en a besoin. Mais pour les affaires spirituelles, est-ce qu'on a besoin d'un avocat? Oui. Parce qu'il y a un lieu où on nous juge. Où Jésus vient comme un avocat avec le sang pour dire, j'ai payé. S'il s'agit d'une dette, j'ai payé. Oh. Nous sommes jugés sans le savoir. Et quand tu es jugé, je vais y revenir. Pendant cette période-là, quand on parle de toi sur un trône, tu sens un mal-être. Tu te réveilles fatigué. En fait, tu n'as rien, tu n'as pas travaillé. Tu n'as plus même envie d'aller au travail. Même plus envie d'étudier. Tu ne comprends pas. Mais en réalité, sur le plan spirituel, il y a des choses qui se passent. Heureusement pour toi et pour moi. C'est pour cette raison, moi, bien-aimé, moi je n'aime pas qu'on joue avec Dieu. Si seulement on pouvait comprendre ce qu'il fait. Heureusement que lui, dans le secret, il dit non, moi je me tiens comme avocat. Quand Satan prend son réquisitoire contre la personne, Jésus fait le plaidoyer. Alléluia. Parce que nous sommes condamnés. Beaucoup de gens sont morts. Mais leur condamnation de mort vient des trônes maléfiques. Depuis le ciel, on t'a condamné. Toi, tu es là, tu ne sais rien. On te dit de venir à l'église, tu ne veux pas. Ah, moi, je n'ai pas le temps. Frère, il y a un procès contre toi. Nous sommes en train de rire, frère. C'est des choses spirituelles. Le trône, c'est un lieu de combat. Donc, je reviens à mon texte. Jézabel, quand elle a appris ça. Mais le nom de Jézabel veut dire quoi? Jézabel veut dire sans cohabitation. C'est-à-dire que l'esprit de Jézabel, c'est un esprit de sorcellerie, n'aime pas cohabiter. Cohabiter, c'est vivre avec une personne, partager les mêmes choses, être à égalité, non. Là où il y a la sorcellerie, on ne supporte pas. C'est ça l'esprit de Jézabel. On ne supporte pas de voir que de votre côté, votre maman, toutes les filles se marient, toutes les filles soutiennent, toutes les filles terminent les études. Et vous allez voir que là où il y a l'esprit de Jézabel, mais pourquoi seulement ces enfants? Ça n'aime pas la cohabitation. Je vais y revenir. Jézabel apprend. Elle a appris que Élie a tué. Mais Jézabel n'a pas peur d'Élie. Jézabel ne s'est pas déplacée. Elle a donné l'ordre à un seul messager. Élie a égorgé 850 personnes. Jézabel envoie un messager. Un seul messager. Il dit à Élie, pour lui dire, le messager que Jézabel a envoyé à cette époque-là, c'était un homme. Mais un homme doté de puissances maléfiques. Un homme qui n'a pas peur d'Élie, sachant qu'Élie a tué les 800 prophètes. Mais on nous envoie des messagers. Le messager à quel niveau? Le messager agit au niveau des hôtels. Je vous pose la question. Gabriel, c'est qui? C'est un messager. Satan ne fait que imiter ce que Dieu fait. Quand Jézabel envoie un messager, et souvent dans nos vies, nous recevons des messagers, il y a des nuits où on ne dort pas.
où on est attaqué. C'est pas... Il y a quelqu'un qui m'a dit, non, moi j'ai vu la personne qui est venue m'attaquer. J'ai dit, non, la personne que tu as vue, ce n'est pas la personne, c'est celle qu'on a envoyée. Parce que la personne qui envoie ne vient pas. Jézabel n'est pas venue. Est-ce que vous comprenez? Et c'est exactement, tu peux dormir comme ça, tu te bats avec personne. Tu peux reconnaître même un visage. Le visage que tu as reconnu, lui, n'a été qu'envoyé vers toi. Lui, c'est un démon, un esprit de famille qui a reçu une instruction de venir. Et c'est pour cette raison que le rôle de ce messager, ce n'était pas de tuer Élie, de se battre avec Élie. C'est pour cette raison que nous aussi dans nos maisons, parfois dans le sommeil de la nuit, on voit des esprits rentrer, sortir sans nous toucher. Parce que leur mission est spécifique. Lui, on l'envoie que pour donner un message. Il n'a pas été envoyé pour combattre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est clair, hein? Et écoutez ce qu'elle va dire. Que les dieux, ça c'est Jézabel, que les dieux, le mot Dieu ici, c'est au pluriel, c'est avec petit d. Au fait, elle veut dire quoi? Que les esprits d'Astarté, que les esprits de Baal me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Donc, Jézabel a lancé un ultimatum à Élie. C'est le rôle du messager. Le messager est venu dire à Élie, bon, écoute, demain, à la même heure, tu vas mourir. Parce que le trône en a décidé. Et beaucoup d'entre nous ici, beaucoup de chrétiens aussi, il y a déjà une date que l'ennemi a arrêtée pour leur mort. Pas Dieu, Satan. On dit demain pour lui. Ça, c'est le trône. Directement vers Élie. Et la Bible nous dit, Élie voyant cela, vous allez vous rendre compte, bizarrement, Élie perd tout son calme. Élie perd sa foi. Élie perd son courage. Élie oublie même qu'il vient de tuer 850. Parce que ce n'est pas la même intensité. Combattre un trône et combattre un autel, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Un autel, c'est un lieu physique ou spirituel d'adoration. C'est un lieu de sacrifice, un autel. Ça, c'est un autel. Un autel, c'est un lieu de rencontre ou de rendez-vous. Je n'ai pas compris ça. Mais je dis, mais où est passé le grand Élie? L'homme de feu. Où est passé celui qui a bravé 850? Vous savez, 850. Parfois, je dis, mais il était courageux. Hein? Même physiquement, il faut beaucoup de courage, de bravoure. Où est passé? La Bible dit, voyons cela. Parce que le message, quand le messager arrive, vous savez, quand le messager entre dans ta chambre la nuit, quand il te donne le message, tu ressens que tu es comme paralysé. Tu as Jésus avec toi. Hein? Tu veux même crier, tu n'arrives pas à parler. Tu vois que l'atmosphère de la chambre change. Tu commences à bouger sur le lit. Tu as Jésus avec toi, mais le messager est venu. Il ne t'a pas touché. Rien que sa présence, tu te sens paralysé. Tu te sens sans force. Tu perds ta voix. Tu as la clim qui donne de la chambre. Mais dès qu'il s'en va, tu transpires. Le messager. Élie oublie la prière. Voyons cela. Mais parce que c'est un message spirituel. Ce n'est pas un message physique. Et la Bible nous dit, Élie se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Donc Élie est conscient que Jézabel, ce n'est pas les 850. Élie est conscient que le trône, ce n'est pas l'autel. Déjà, rien que le message, quand Élie a reçu ce message-là, le message est entré en lui. Je vais vous expliquer ça. Le message est entré dans son corps, dans son âme. Il a perdu la force aussitôt.
Regardez ce qui va se passer. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Et il y laissa son serviteur. Élie laisse son serviteur. Pourquoi? Parce que Élie croit qu'il va mourir. Mais qui t'a dit que tu vas mourir? Ce n'est pas Dieu. Mais parce que le message que tu reçois, ce message-là, ça ne s'arrête pas au niveau physique. Ce message s'installe en toi. Au moment où nous parlons, l'esprit de mort est entré en lui. Élie. Le messager, quand il a parlé, oui, je vais vous expliquer. Quand le messager a donné le message de la mort, l'esprit de mort est rentré en lui. Élie dit à son serviteur, vous allez voir quand quelqu'un va commencer à mourir, il n'aime plus avoir la compagnie des gens. Il dit à son serviteur, reste là, écoutez. Pour lui, il alla au désert où après avoir passé une journée, il s'assit sous un genêt et demande la mort. Élie dit à Dieu, tue-moi. Mais l'idée de se suicider vient d'où? Le désir d'Élie de se suicider vient d'où? De l'esprit de mort qui est rentré en lui. Ce n'était pas un message. Il sent la mort en lui. Il n'a plus besoin de son serviteur. Il sait qu'il va mourir. Et il arrive sous un arbre, un petit arbre, où il se réfugie. Il dit, Seigneur, tue-moi. Il demande la mort. En disant, c'est assez. Écoutez comment il lui parle. Maintenant, l'Éternel prend mon âme. Regardez le langage d'Élie. Mais ce langage vient d'où? Quand un esprit de mort entre en toi, il te donne envie de mourir. C'est ça ce qui arrive. Parce que la Bible nous dit quoi? L'Éternel se tient derrière sa parole. Mais le Satan aussi se tient derrière sa parole. Chaque parole qui sort de l'ennemi, le diable est là. Mais lisez la parole. Avant que le messager ne vienne, Élie aimait la vie. Après le départ du messager, il fuit. Donc, il arrête sa mission. Il fuit. Il va se réfugier. Il demande la mort. Il demande à Dieu de prendre son âme. Mais posons-nous la question. Qui lui a dit qu'il va mourir? C'est l'ange, le messager. Qui lui a dit qu'il va mourir? C'est Jézabel. Et la Bible nous dit, car je ne suis pas meilleur que nos pères. Le doute. Il dit qu'il n'est pas meilleur. Mais qui t'a dit que tu suis meilleur? Et vous voyez que sa foi est morte. Son courage est mort. Son espérance est morte. L'envie de mourir. Et beaucoup d'entre nous, nous vivons cela. Un esprit rentre dans la chambre. Le lendemain matin, tu te réveilles comme ça là. Même ceux qui sont entendus, tu es malade. Tu dis non. Je me sens bien. Mais parce qu'il laisse un état d'esprit. Et la Bible nous dit ici, il se coucha et s'endormit. Regardez le travail de Élie. Lui qui priait, il se couche, il s'endort. Donc il est couché maintenant. Il s'endort. Et voici un ange le toucha. Et lui dit, lève-toi, mange. Il ne pense même plus à manger. Parce qu'à cette époque-là, c'est le serviteur qui avait la provision. Comme il a laissé le serviteur, il n'a plus envie de rien. Vous savez, on a connu des cas comme ça où il nous a été raconté que brutalement comme ça, une maman, son enfant vient le voir, brillant à l'école. Il dit, maman, non, moi je ne veux plus continuer mes études. L'enfant est en train de faire pratiquement à quelques mois du bac. Il dit, je ne vais plus à l'école. Brillant à l'école, je ne vais plus aller. Je vais apprendre la conduite. La maman a dit, mais il n'y a pas de problème. On va t'aider. Finis d'abord fais ton examen. Après, tu apprendras la conduite. Non, non, non. Je vais devenir chauffeur. Et l'enfant finalement n'a pas fait le bac, abandonné, a fui la maison. Mais c'est un esprit. C'est un esprit.
comment quelqu'un peut se réveiller le matin? Vous voyez, quand les gens se réveillent le matin, regardez chacun de nous, quand on se réveille le matin. Tu peux bien dormir et te réveiller dans une situation. Les gens sont surpris. Oh non, mais comment il a bien dormi? Le matin, on m'a appris qu'il est mort. Frère, la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses qui se passent. Hein? Des bonnes choses comme des mauvaises choses. Et donc, écoutez la suite. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau. Dieu lui a fait un gâteau pour le requinquer, pour le rebooster. Un gâteau sur des pierres chauffées. Donc Dieu a tout préparé. C'est comme quelqu'un avait dit, il y a un artiste que nous connaissons, je tais le nom, je dirai le titre, vous allez comprendre, sans le citer. Il avait dit que Dieu ne pile pas foutu. Ça veut dire qu'en fait, Dieu ne nous donne pas les choses totalement, complètement. Il faut que nous agissions. Mais là, Dieu a pilé foutu. Hein? C'est lui-même qui a fait le gâteau. Il a chauffé, il a porté l'eau. Là, il a pilé foutu. C'est du tout fait. Mais regardez. Il n'a pas donné de la farine et de l'huile. Il a tout fait. Regardez ce que la Bible nous dit. Il regardait et il y avait à son chevet un gâteau. Cuit. Un gâteau comment? Et la Bible nous dit, sur des pierres, mais les pierres qui a fait, lui, il ne faisait que dormir. Et la Bible nous dit encore, et une cruche, mais il a tout fait. Il mangea et but, puis se recoucha. Vous savez, quand l'esprit de mort entre, l'envie de prier est partie. Quand dans ta vie, tu commences à te rendre compte que tu as du mal à prier, il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez Élie. Et écoutez, la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois le toucher. Il dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long. Pourquoi on nous dit le chemin est long? Parce que lui croit que c'en est fini de lui. Parce que Jézabel, c'est un esprit dangereux. Mais Dieu a fait un pied de nez à Jézabel. Jézabel a voulu tuer Élie. Mais Dieu a montré à Satan que Élie ne mourra pas. Élie n'a pas connu la mort. Élie n'est pas mort, hein? Il est parti. C'est-à-dire que quand Élie partait, les démons regardent comme ça, la Satan dit, ah! Non, Dieu est grand. Non. Moi, j'ai dit, Seigneur, qui te peut? Élie n'a pas connu. Quand Élie montait, les démons voyaient. L'esprit de mort dit à l'autre, mais comment tu l'as raté? Il dit, on ne sait pas. Mais comment il est monté? On voyait Élie monter. Satan a dit, non, mais ce n'est pas possible. Il est écrit dans la parole de Dieu. Quoi? Oh, donnez-moi le verset. Dit quoi? La suite dit, puis vient le jugement. Le verset dit quoi? Il est donné à l'homme de mourir. C'est-à-dire, Satan a dit, mais écoute, mais c'était écrit. Moi, je voulais précipiter ça. Dieu a dit, lui, c'est des exceptions. Et vous allez voir, dans la Bible, il y a des exceptions. Oui, Dieu fait des exceptions. Élie n'est pas mort. Ça, c'est une parenthèse. Je reviens à ça. Le combat du trône, ce n'est pas comme le combat des autels. Nous devons avoir conscience de ça. Que avoir détruit les autels de la famille, ce n'est pas fini. Mais ces autels, un autel détruit, peut être réparé. L'autel, c'est un lieu de communication, un lieu d'échange spirituel. Les autels on va lire avec vous, on va lire. 1 Roi chapitre 16. Vous allez voir ce que Jézabel avait fait. 1 Roi chapitre 16.
Roi chapitre 16. Verset 29. Non, pas 1 Roi chapitre 16, verset 27. Je prends 1 Roi chapitre 16, verset 29, oui. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 30e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'est nu pour lui, pour peu de choses, de se livrer au péché de Jéroboam, nous en parlerons prochainement, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens. Il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qui bâtit en Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit encore plus que tous les rois qui avaient été avec lui. Donc vous allez voir que les 45 prophètes de Baal, les 450 prophètes de Baal, je l'ai dit, et les 400 prophètes d'Astarté servaient devant ces autels-là que Akab avait bâtis. Mais Jézabel n'était pas là devant les autels. Jézabel se tient sur le trône. L'autel, c'est un lieu de contact avec le monde spirituel. C'est un lieu d'exécution. Mais le trône, je vous dis, c'est un lieu de décision. Il y a plusieurs types de trônes et d'autels. Il y a, par exemple, dans le monde spirituel, des autels, des trônes sataniques célestes. Vous me suivez, hein? Je parle des trônes. Il y a des trônes célestes. Les trônes. Les trônes célestes. Ça veut dire quoi? Les trônes célestes, ce sont des trônes qui existent dans le monde spirituel, mais qui ne sont pas des trônes qui sont sur la terre. Quand vous voyez par exemple le livre de Daniel, Daniel chapitre 10, on nous dit que Daniel est à Perse et Daniel a prié. L'ange qui ramenait à Daniel l'exaucement a été bloqué par les rois de Perse. Mais quand on parle des rois ici, le roi est où? Il est sur un trône. En fait, on voulait nous dire que par les trônes célestes de Perse. Est-ce que vous comprenez? Donc vous voyez ici, c'est un trône maléfique mais céleste. Et ces trônes-là ont bloqué Daniel et Gabriel. Pas notre sœur Gabriel, bien sûr. Ils ont bloqué. Frère, en lisant ce texte, non, je me dis, frère, c'est nous qui jouons. Comment un ange comme Gabriel, on peut le bloquer? Non, frère. Le combat spirituel, c'est parce que nous, l'amusement que nous faisons ici, là. Daniel chapitre 10, on va lire. Tu peux lire, s'il te plaît? Tu commençais à me regarder. Aujourd'hui, le docteur ne m'a pas donné. Daniel chapitre 10, s'il te plaît. Donc ici, vous voyez que les trônes sont célestes. Et quand il y a des trônes célestes, nous, on a vécu ça. On nous parle, non, il y a des familles, il dit que maman a vu la Vierge Marie. En fait, ce n'est pas la Vierge Marie. C'est la reine du ciel. Tu peux lire, s'il te plaît? Premier. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel quand on nommait Beltsazar. Bon, non, on peut aller rapidement. Hein. Tu prends plutôt le verset 8 pour aller vite, s'il te plaît. Verset 8. Je resterai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur. Verset 9. J'entendis le son de ses paroles et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement. Tu comprends non, ce que je dis? C'est dit. Quand tu es en présence des êtres célestes, tu me suis? Physiquement, tu perds ton sens. Même quand les anges sont là. C'est exactement pour les démons.
Ici, vous entendez, non? C'est-à-dire, on est en train de prier, quand la présence des anges sont là, quand tu dis, oh, moi j'ai résisté, non, ils ne sont pas là. Quand la présence de Dieu est là, tu ne peux pas résister. Même des anges, une présence angélique, tu ne peux pas. Même une présence démoniaque, parfois tu sens même à la maison que pour parler, c'est difficile. Continue, ma soeur. C'était juste une parenthèse. Verset 10. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Vas-y, ma soeur, continue. Verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu un cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Il a été emprisonné. Est-ce que vous voyez ce que Gabriel explique à Daniel? Il dit que pendant que tu as prié, là où il y a des trônes célestes, maléfiques, ils bloquent les prières. Tu pries, ça monte. Parce qu'eux, ils ne sont pas au niveau du 3e ciel. Non. Le ciel que nous voyons là, c'est le premier, qui est physique. Il y a un 2e ciel. Mais eux, ils sont bloqués. La Perse était à cette époque-là, un grand royaume. C'était, comme ici on dit, des grandes puissances mondiales. Mais ici, grand royaume aussi sur le plan spirituel. Donc, ils ont bloqué la prière. Et on nous dit les rois de Perse. Les rois de Perse, c'est quoi? Ce sont les trônes, c'est les esprits qui sont sur le trône en Perse. Dans chaque pays, il y a des esprits qui sont comme sur le trône. Mais ces esprits ont bloqué l'ange Gabriel. Et Dieu, pendant 21 jours, Dieu a dépêché. Donc, Gabriel vivait là. Non, frère, je veux comprendre ça. Je n'arrive pas à comprendre. Tous sont des êtres célestes. On a bloqué Gabriel. C'est Michaël qui est venu. Tu peux relire, s'il te plaît, le verset 10. Non, verset 13, s'il te plaît. Tu vois, le chef du royaume de Perse, c'est-à-dire que c'est celui qui est sur le trône dans tous les pays, dans tout village, dans toute ville. Si vous avez un maire qui est physique, sur le plan spirituel, il y a aussi une entité. Voilà pourquoi la Bible parle des dominations, des principautés, des princes de ce monde. Les esprits que nous combattons, nous chassons là-dedans, c'est les esprits méchants. Mais il y a des dominations, des principautés. Ils ont bloqué un ange 21 jours et bloqué l'exaucement. Seigneur, les trônes célestes. Ce n'est pas le trône de Satan, ça c'est pas Satan. C'est celui que Satan a délégué, que Satan a placé sur le trône d'un pays. En Perse, Satan a placé ces gens-là sur le trône. Et ils ont bloqué la prière de Daniel. Continue, s'il te plaît. Verset 14. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver. C'est-à-dire que le temps, ce n'était pas le temps. Ils ont retardé. Ils ont retardé l'exaucement. Ils ont retardé le message. Oh Seigneur, épargne-nous ce soir. Ça, c'est les trônes célestes. Maléfiques. Mais il y a aussi les trônes terrestres. Le trône de Jézabel, c'est un trône terrestre. Quand je parle de terrestre ici, je veux faire allusion à quoi? Pour aller vite. Je veux faire allusion à quoi? Je veux faire allusion des trônes. Parfois, il y a des reines, des sirènes de forêt. Mais il y a aussi des trônes marins. La mer. Des trônes qui sont dans les eaux.
Je vais vous donner un exemple. Exode 7, versets 14 à 15. On y parle. Vas-y, ma soeur. Exode 7, versets 14 à 15. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Verset 15. Va vers Pharaon. Dès le matin, il ressortira pour aller près de l'eau. Et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Pharaon, s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tu peux lire avec nous, s'il te plaît, Exode 29, 2 à 4. Exode 29, du verset 2, verset 4. Fais avec de la fleur de farine, de froment, des pains. Non, Ézéchiel, c'est tout. Ézéchiel 29, du verset 2 au verset 4. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile. Pharaon était un esprit marin. Pharaon, c'est un roi. Mais en Égypte, c'est un dieu. Sur le plan spirituel, Pharaon, c'était un crocodile. Dieu révèle ça à Ézéchiel. C'est pour cette raison que nous verrons ça pendant notre enseignement. Nous allons voir que Dieu dit à Moïse ceci. Si tu demandes rendez-vous, on ne te donnera pas. De bon matin, tu vas aller voir Pharaon auprès de l'eau. Chaque matin, Pharaon faisait son culte matinal au fleuve. Parce que c'est un esprit marin. Un esprit marin, quelqu'un qui travaille avec les esprits des eaux, il va toujours vivre à côté des eaux. C'est un homme, mais s'il il travaille avec les esprits marins, les sirènes, sa maison, c'est toujours au bord de l'eau. Pharaon, c'est ça. C'est un trône, mais un trône marin. C'est un trône marin. C'est pour cette raison, Dieu, entre parenthèses, Dieu n'a pas fait le détour. Dieu a fait traverser les enfants d'Israël au milieu de l'eau. Parce qu'il devait écraser la tête du Léviathan. Sortir d'Égypte, ce n'était pas suffisant. Il fallait passer par les eaux. Parce que cet esprit qui règne sur vous, chaque fois que les enfants d'Israël allaient sur le Nil pour boire l'eau, pour se laver avec cette eau-là, ils étaient envoûtés. Parce que chaque matin, Pharaon passait là pour invoquer. C'est un esprit des eaux. C'est pour cette raison qu'ils sont sortis au milieu de l'Égypte. Il dit non, nous étions mieux là-bas. Qu'est-ce que vous racontez? C'est vous qui avez crié. Ils ont dit à Moïse, nous étions mieux là-bas. C'est les esprits des eaux. C'est les trolls marins. Exode 32, verset 2, vas-y s'il te plaît. C'est les esprits des eaux. Exode 32, verset 2. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or. Ézéchiel, s'il te plaît. Je veux toujours, j'aime Exode vraiment. C'est la sortie aussi. Ézéchiel 32. Ézéchiel 32, verset 2. Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblerais à un lionceau parmi les nations. Tu étais un crocodile dans les mers. Tu élançais dans tes fleuves. Dans tes fleuves.
Tu étais un crocodile. C'est un homme, mais c'est un esprit des eaux. Moïse ne savait pas ça. Et Dieu lui dit, va le matin. Quand tu combats les esprits des eaux, c'est différent quand tu combats les esprits terrestres. Les esprits célestes, quand ça agit dans les familles, vous allez voir que dans ces familles-là, il y a beaucoup de gens qui ont la divination, des révélations, des visions. Chez nous, on l'appelle Djeke. Il joue au Kori. Parce qu'il y a un trône. Et vous allez voir que les enfants, même des générations qui n'ont rien à voir, à un moment brutalement comme ça, commencent aussi à jouer à ça. Oh, moi j'ai un don. Mais parce que c'est un esprit qui opère dans la famille. Les trônes célestes. Et ça, ce sont des choses que nous devons comprendre. Et c'est pour cette raison que quand il y a ces choses qui existent dans la famille, dans nos rêves, dans nos cauchemars, on est toujours dans les eaux. On ne comprend pas, on n'aime pas se laver, mais on a toujours contact avec les eaux. Toujours contact avec les eaux. Même si on te dit non, ne va pas au bord de la mer, tu vois, la personne va partir. Contact. Parce qu'il y a un trône comme ça qui réclame. C'est dans la famille. Les eaux. Les trônes terrestres, les trônes célestes. Mais on peut parler des hôtels aussi. Jézabel, c'est un trône terrestre. De méchanceté. De domination. Et il a impacté tout un peuple. Il a renversé tout un roi. Nos attitudes, nos comportements viennent parfois des trônes de nos familles. Parce que les trônes émettent des principes, des directives dans la famille. Et les hôtels exécutent. On dit dans telle famille, Jézabel est arrivée et dit, il n'y a plus de prophète en Israël. Plus de prophètes. On a tué tous les prophètes. Le seul qui est sorti de nulle part, Élie. Jézabel a menacé, lui aussi a pris la fuite. Parce que l'esprit de Jézabel, c'est un tueur de prophètes. Quand ce trône de Jézabel agit dans la famille, ça ne va pas te laisser le temps de prier. Vous allez voir dans certaines familles, ces choses existent. Tu vas commencer à prier, servir Dieu. À un moment, pour un petit problème, je quitte l'église. Je suis maintenant à la maison. Ce n'est pas un problème de l'église, c'est parce que dans ta famille, on ne veut pas qu'il y ait des chrétiens. Tu vois, vous voyez quelqu'un aller de l'avant à un moment donné, reculer de 30 pas. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Il était au protocole, elle était au protocole, elle était à la louange. Quand tu demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, parce que bon, c'était lors d'un agapé, parce que la reste avait dit ça. Rien que ça, quitter l'église. Et puis on dit que la responsable est allée la voir. Demander pardon avec les autres. Il dit, moi je ne vais plus prier. Ça ne vient pas de l'irresponsable. C'est les trônes de famille qui ont réclamé. Il veut qu'ils ne prient pas. C'est comme ça que ça se passe. Et quand les gens qui ne comprennent pas disent, oui, à l'église là-bas, il n'y a pas... Ce n'est pas un problème d'église, frère. Nous avons vécu dans les familles, il n'y a pas d'amour. Nous vivons dans les écoles où il n'y a pas d'amour. Nous travaillons dans les milieux, on n'a jamais quitté ces milieux-là. Une seule phrase, tu vas quitter l'église. Et toi-même, tu en es friand. Toi-même, quand tu parles aux autres, pourquoi nous, on ne quitte pas l'église? C'est le problème. Parce que les gens ne doivent pas prier. Et vous allez voir que dans des familles comme ça, ceux qui prient sont combattus. Chaque fois que les personnes veulent aller de l'avant, combattus. Tu ressens tous les démons de la famille. Parce qu'ils voient une lumière venir. La Bible dit ceci. Vous connaissez le verset, Ésaïe 62. Où le prophète dit, sois éclairé et ta lumière. Cherche-moi ça, notre lectrice. Je vais vous expliquer. C'est Ésaïe 62, non? Tu n'es pas là? « 61 ou 62 ?» Ésaïe 60. Je vais lire ça. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive.
Mais frère, quand vous lisez ce texte, c'est confus. Comment je dois être éclairé? Ma lumière n'est pas encore arrivée. Lisez ça. Lève-toi, sois éclairé. Ta lumière arrive. Comment ça? Non, mais écoutez, non, lisez la parole de Dieu. La lumière n'est pas qui va m'éclairer. Oh, mais vous ne... Non, John n'est pas d'accord avec moi. On te dit, lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. Mais qu'est-ce qui va m'éclairer? Si ma lumière n'est pas encore arrivée. Dieu ici parle de deux choses. Il faut que tu sois éclairé intérieurement pour recevoir la lumière qui arrive. La lumière, c'est la bénédiction qui va arriver. Tu ne peux pas aller vers ça si tu n'es pas éclairé intérieurement. Donc, il y a la lumière qui vient de Dieu, mais il y a la lumière qui doit t'éclairer à l'intérieur. Éclairer, c'est comprendre. Prends conscience. Lève-toi. Sois éclairé intérieurement. Ce que je dis, sois éclairé. Ta lumière arrive. Prends conscience de ce que nous sommes en train de dire. Lève-toi. Sois éclairé intérieurement dans tes pensées. Ce qui t'arrive, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas vivre ça, ce n'est pas normal. Lève-toi, sois éclairé. Satan nous impose une situation et dit, c'est comme ça la vie. Dans la famille, on ne va pas se marier. Non, c'est faux. On n'accepte pas ça. On n'accepte pas. Non, si tu acceptes, on peut pour toi, moi je n'accepte pas. Il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter la situation dans laquelle tu te trouves. La maladie, on a dit, c'est héréditaire, c'est comme ça. On n'accepte pas ça. On pouvait accepter ça si Jésus n'était pas mort. Mais il est mort, j'accepte pas. C'est ça, sois éclairé. Il faut que tu prennes conscience. Ce soir, tu dis, je ne peux pas accepter. Maman est morte de ça, est morte de ça. L'oncle est mort de ça. Je ne peux pas accepter ça. Lève-toi, sois éclairé. Prends conscience. Et c'est quand tu seras éclairé que quand tu iras vers la lumière. Alléluia. Tu es avec moi, hein? Sois éclairé. Parce que ne pas être éclairé, c'est quoi? Tu acceptes ça. Beaucoup ont accepté, hein? Oh, ça fait rien, il y a la crise, non? Il n'y a pas de crise au ciel. Ah, ça fait rien de la famille. Non, il ne faut pas accepter certaines choses. Je vous assure. Parce que la lumière passera. Si tu n'es pas éclairé, tu ne la vendras pas. Tu dois d'abord être éclairé dans tes pensées, dans ta vie. Moi, un frère me disait, il dit, dans notre famille, c'est seulement l'autre côté qui a réussi. Donc, moi, je vais voir comment appeler cet oncle-là pour payer. Je dis, mais comment tu acceptes ça? Comment tu dis que l'autre côté a réussi? Mais vous, ah, nous, notre côté. J'ai dit, toi, tu es de quel côté? J'ai dit, on est le côté de Jésus. Il y a des choses que nous avons acceptées. Satan nous a fait accepter cet état-là. Non, on n'accepte pas. Alléluia. Donc, il y a aussi des hôtels. Il y a des hôtels mobiles. Au niveau des hôtels, il y a des hôtels mobiles et des hôtels immobiles. Sataniques, bien sûr. Des hôtels mobiles, ici, ce sont des objets de la vie courante qui sont investis d'un pouvoir occulte. Par exemple, dans nos familles traditionnelles, vous voyez un grand-père qui a une chaise traditionnelle. On dit personne ne s'assoit dessus. Il n'y a que la même qui essuie ça de temps en temps. C'est un hôtel. Quand vous allez chez les marabouts, chez les féticheurs, j'en passe, ils travaillent avec un miroir. Mais le miroir, c'est un hôtel. C'est un hôtel. Dans nos familles, dans certaines maisons, chez nos oncles, nos tantes, vous voyez des gens qui ont des lances traditionnelles, des fourches traditionnelles, des épées, des chapeaux, des bracelets, des bagues. Une bague peut être un hôtel. Et dans certains milieux, dans certaines religions, on embrasse même la bague. C'est des hôtels magnifiques. C'est à partir de ces choses-là, c'est pour cette raison qu'on peut te faire un cadeau d'une alliance, d'une bague. Ne portez pas les bagues comme ça là. Les bagues, des alliances, des tableaux. Nous, il nous a été raconté une histoire. On priait pour, ces personnes priaient pour une sœur dans la maison.
on est en train de prier pour la sœur. Pendant qu'on est en train de prier pour elle, il y avait un tableau, un beau tableau au salon. Quand le tableau, on ne sait pas comment le tableau a quitté le mur. Quand le tableau est tombé, la sœur a crié et elle a été délivrée. C'est un portrait simplement. Certaines photos sont investies d'un pouvoir occulte. Vous voyez que on a mis seulement la photo. Ce n'est pas une photo. Les gens viennent vénérer sur la photo, s'incliner. C'est un hôtel. Il y a des hôtels immobiles. Les hôtels immobiles, ça peut être des temples, des maisons de féticheurs, des chambres secrètes. C'est des hôtels. Certains lieux de pèlerinage, des arbres. On dit ça c'est le bois sacré. Ça c'est une rivière sacrée, un étang sacré. C'est pour cette raison que n'ayez pas l'habitude d'aller prendre des photos devant tous les monuments. Certains des monuments sont, je ne dis pas tous les monuments, certains monuments sont des hôtels. Regardez, pas seulement des monuments, des ronds-points, des grands ronds-points. Et vous allez voir qu'il est toujours bizarre de voir qu'au rond-point, les gens font des... Mais parce que c'est les hôtels. C'est là où les esprits sont. Des marchés. Dans les hôtels, il y a des hôtels de photographie. C'est-à-dire, c'est quoi? On prend ta photo, on en fait un hôtel. C'est pour cela, bien aimé, vous qui aimez poster vos photos sur Facebook, priez avant de le faire. Parce que la photographie peut être utilisée pour... Il y a des hôtels de photographie. Il y a des hôtels d'illustration. C'est-à-dire qu'on prend une partie de ta chevelure, une partie de ton habit qu'on a coupé, on met sur un autel et on invoque contre toi. On t'envoie des mauvais sorts, des imprécations. Ça, ce sont les hôtels d'illustration. C'est-à-dire qu'on prend un élément, une partie, un objet, et souvent, ces choses, on te tourmente à partir de ta photo. On te tourmente. Regardez, frère, parfois tu n'es pas malade, mais tu te sens pas bien. Tu as fait une batterie d'examen, il n'y a rien. Mais tu es conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on sent un dépérissement. Même quand les autres regardent, disent, mais c'est comme il y a un masque de vieillesse sur toi. Tu sens une fatigue. Mais on invoque sur toi. Tes ongles, une partie de tes vêtements. Et on t'en sorcelle à partir de ça. Il y a les hôtels de rapport. Les hôtels de rapport, c'est les hôtels quand ça existe dans la famille. Souvent, tu entends les gens t'appeler. Grégoire. Tu te retournes comme ça, il n'y a personne. Tu es seul de la chambre. Mais tu as bien entendu t'appeler Grégoire. Tu tapes chez ta colocatrice là. Tu frappes. Tu ouvres, il n'y a personne. Tu vas dans la chambre. Tu entends encore Grégoire. Ça, c'est depuis l'hôtel, on t'appelle. Et quand tu réponds à l'appel, il faut qu'on prie pour toi. Parce que l'appel vient d'un hôtel. Peut-être là-bas, ils essaient leur micro. Sur ton nom. Mais l'appel là, ce n'est pas un appel, c'est un mauvais sort. Si tu dis oui, le contact est établi. C'est un mauvais sort. Il y a des hôtels de vêtements. On prend ton vêtement en place et on t'envoûte. Donc, ce sont des choses qu'il faut que nous comprenions. Les hôtels maléfiques dans nos familles, ce sont des lieux où les esprits de famille règnent. Mais pourquoi il y a des hôtels? Parce qu'au fait, en amont, il y a une alliance qui a été conclue. Il y a un membre de la famille, une figure d'autorité de la famille, qui pour une raison ou pour une autre, va consulter, peut-être pour un cas de maladie grave. On lui dit, on peut te guérir. Mais en contrepartie, on te propose ça. L'alliance est signée. Et l'hôtel est bâti. Et on lui dit,
à l'arrière-grand-père, dis à toute ta descendance, vous ne mangerez plus le serpent. Le serpent ne vous mordra plus. Et vous allez dans cette famille, les serpents ne mordent pas certaines personnes. Ne mordent pas certaines personnes. Il peut même marcher sur le serpent, non. Parce que c'est des cousins. Là où il y a l'alliance, mais le mariage est une alliance. Quand tu as fait une alliance avec un esprit comme le chat, un esprit comme le chien, le serpent, quand il te voit, il se voit. Parce qu'il y a des alliances. Les autels, ce sont des lieux de sacrifice. Sur un autel, on va y revenir, je vais aller rapidement. Sur un autel, il y a des acteurs. Sur un autel, il y a une divinité. L'esprit qui est vénéré sur un autel. Chaque autel, il y a un esprit qui est vénéré. Les autels de Baal, c'était Baal. Mais devant un autel, il y a un officier. Des gens qui officient l'autel, qui font l'office. C'est celui qui exerce le service. Mais à côté aussi, il y a des adorateurs au niveau de l'autel. Ceux qui sont des auxiliaires, qui travaillent avec celui-là. Il y a aussi l'offrant. L'offrant, c'est celui qui demande une faveur devant l'autel. Tout autel dépend d'un trône, je vous l'ai dit. Tout autel dépend d'un trône. Tout autel a un officier principal. Chaque autel a une spécificité. Les autels ne sont pas... Chaque autel a sa spécificité. Mais tout autel exige un sacrifice. Quand il y a un autel dans la famille, il faut qu'il y ait un sacrifice. Ça dépend du autel. Si c'est un sacrifice humain, vous allez voir que dans cette famille-là, il y a beaucoup de décès. Parce que le sang renforce le pouvoir de l'autel. Le sacrifice fait vivre l'autel. L'autel peut être détruit. Il peut aussi être réparé. On peut reconstruire un autel détruit. L'autel, on peut hériter d'un autel. Sur chaque autel se cachent des démons. Quand il y a un autel dans la famille, il faut qu'il soit entretenu. C'est source de malédiction. Je voulais dire ceci pour aller un peu plus vite. Le trône parle. Le trône. Quand il y a un trône dans la famille, le trône parle. Il ne faut jamais oublier ça. Le trône aussi entend. Le trône voit. Quand Daniel a prié dans sa maison. Mais les trônes célestes de Perse ont entendu sa prière, ont vu sa prière monter. Je vais vous expliquer comment la prière monte. On n'a pas le temps aujourd'hui. L'autel aussi parle, l'autel. Regardez, quand je suis dans une famille, s'il y a un autel, tout ce que nous disons de la famille, l'autel enregistre. L'autel entend. Tu peux lire Apocalypse 16, verset 7. Apocalypse 16, verset 7. Et j'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur. Qui disait, hein? Tu as entendu quoi? L'autel qui disait. L'autel disait, non? L'autel parle. L'autel dans nos familles parle, les autels parlent. Que ce soit l'autel de Dieu, que ce soit les autels parlent. Ça parle. Tu entends des voix t'appeler, ça parle. Quelqu'un me dit, un jour, il a l'impression que de la maison, il y a des gens, il entend des gens parler. Mais sa soeur aussi qui est à l'étranger, qui n'est pas en Afrique, qui est très loin de l'Afrique, entend aussi. Mais les autels parlent. Mais qui parle? Les esprits qui sont dans les hôtels. Sur les hôtels, ça parle. Mais les hôtels ne parlent pas. Les hôtels entendent. 1 Roi 13, verset 2. C'est pour cette raison, quand dans la famille, il y a des hôtels qui existent, il faut savoir être discret ou discrète. Ce que tu dis, regardez ce qui va se passer.
Élisée dans sa maison, dans sa chambre, ce que le roi dit dans sa maison en Syrie, dans un autre pays. Élisée est au courant, pourquoi? Parce que le trône de Dieu entend, transmet ça à Élisée. Il dit, regarde ce qu'ils disent. Ils vont faire tel plan, toi dis à ton roi. Mais c'est la même application que Dieu a téléchargée là-bas. Il a donné aux hommes. Aujourd'hui, ce que moi je dis ici, vous allez sur Google Maps, les satellites qui regardent le Sénégal, ils peuvent entendre ce que je dis. Nous, on a vu ça au pays, j'étais stupéfait de savoir que on est en train de construire l'église. Et on a vu notre église avec les travaux. C'est extraordinaire. Mais cette application-là, c'est Dieu qui a téléchargé ça. Les esprits entendent. On peut entendre ce que tu dis dans ta chambre. Il suffit qu'on mette Mais regarde, plus nous avons les téléphones, le danger, c'est ça, ce que je dis. Je vais vous dire quelque chose de choquant. Je le dis, on peut filmer. Quand vous êtes en petite tenue, ne parlez pas au téléphone. Je le répète. Personne d'entre nous, je ne vais pas dire qui m'a dit ça, personne d'entre nous n'a lu toutes les conditionnalités. C'est fait pour qu'on ne lise pas. Quand tu es en petite tenue, ne parle pas au téléphone. On appelle ça téléphone intelligent. Plus intelligent que nous. Regarde, parle avec quelqu'un. Cause avec un frère et tout. Dis que tu es en train de chercher une maison. Tu verras qu'à un moment, à la suite, au téléphone, la minute, on t'envoie maintenant des propositions de maison. Comment ça? J'ai parlé avec Charles. Charles m'a dit, bon, il ne connaît personne, mais il verra demain. Mais avant, dès qu'on le coupe, on m'envoie. On m'en balance un truc, un site où il y a des maisons à louer. Mais frère, mais soyons intelligents. Comment un téléphone peut être intelligent? Smartphone. Je reviens à ce que je dis. L'autel parle. L'autel entend. C'est pour cette raison qu'à un moment donné de la vie, frère béni, la prière en langue est importante. La prière en langue est importante, pourquoi? Parce que même si tu parles beaucoup, tu ne sais pas ce que tu as dit. Tu ne peux pas dire ça à quelqu'un? Même si tu es indiscret, tu diras à quelqu'un que tu as prié beaucoup. Toi-même, tu ne sais pas. Parce que dans les hôtels, ça parle. Comment ils ont su que lui priait? Comment ils ont capté la prière de l'autre? Ils ont vu la prière passer devant eux. Ils ont entendu, ils ont vu l'exaucement, dit c'est lui qui vient avec l'exaucement, on le bloque. Les hôtels voient, entendent. L'hôtel a une mémoire. Dans les hôtels de nos familles, il y a une mémoire. On verra ça. Il y a une mémoire, les hôtels. Cette mémoire-là fait que tout ce qu'on dit dans la famille est enregistré. L'hôtel parle. Certaines personnes ne se sentent pas. Vous marchez avec quelqu'un qui est derrière toi. Tu sens une présence à la maison, dans la chambre. Mais c'est les esprits de famille. Parce que le contrat, l'hôtel fait que chaque membre de famille ont affecté un gars corps spirituel. C'est ces esprits qui te poursuivent, qui te surveillent. Tout ce que tu dis. Tout ce que tu dis. Une personne, nous faisons le témoignage, elle a fait son examen, elle a eu son bac à la 7e tentative, 7 fois. Bac. Ce qu'elle ne comprenait pas, que chaque fois que l'examen s'approchait ou pendant, une tortue apparaissait. Vous ne comprenez pas. Et c'est comme ça. C'est quand on a prié pour elle un jour qu'elle a compris. Elle commençait à faire comme une tortue. Et on dit qu'elle a vu une tortue mourir. Mais heureusement qu'elle était persévérante. C'est-à-dire que c'est une famille où tout est lent. Lenteur.
une lenteur. C'est-à-dire, même ce qui est irritant, ils font ça lentement. C'est un esprit. Et toi aussi, tu es là, tu sais comme ça. Tu rentres dans la douche comme ça, tu sors 3 heures. Pour venir à culte, tu ne peux pas venir à l'heure. Tu fais des efforts pour arriver, tu ne peux pas. Tu sens dans ta vie, les choses aussi vont lentement. Lentement. Et ça, c'est des choses que nous devons attirer notre attention. Ce n'est pas seulement toi. Les parents sont comme ça, toi aussi tu es comme ça. Et vous avez dit que nous, on est seulement comme ça. Non. Maintenant, s'il y a la guerre, tu vas faire comment? Je vais vous faire rire. Hein? Est-ce que vous savez que la femme de Lot et sa femme ont quitté Sodome parce qu'on les a pris de force? Vous n'avez jamais lu ça? On dit qu'on les a pris de force. Ils ne voulaient pas. Il y a un danger. Mais c'est spirituel. Il y a des gens, on lui dit, regarde, le garçon avec qui tu sors là te tape. Il a déjà sa femme. Il t'a déjà enceinté, refusé la grossesse. Il aime souvent la personne. Les familles disent, mais comment tu ne comprends pas? Mais c'est un esprit. Vous savez, il y a un démon qu'on appelle l'esprit de l'erreur. Esprit de l'erreur. C'est-à-dire, s'il rentre en toi, non? Avant les examens, tu écris ce qui est bien. Après, toi-même, tu fais des erreurs. Et quand c'est fini, tu dis, oh, mais j'avais tout. C'est-à-dire que tu avais toutes les réponses. À un moment donné, tu as. Et cet esprit-là ne te pousse qu'à faire des erreurs. C'est comme l'esprit de suicide. Dans des familles, il y a des hôtels comme ça. Des hôtels. C'est ce que nous sommes en train de dire, frère. Nous rions. Mais regardez ce que les gens font. Des familles entières où tout le monde réussit à l'école. Mais c'est seulement à l'école. Ne travaille pas. S'ils mettent leur diplôme comme ça, là, tous là, on ouvre un musée. Des belles moyennes, mais ne travaillent pas. C'est un problème. C'est un problème. Un problème. Et le travail qu'ils veulent faire, c'est mettre derrière les gens, accompagner les gens, tenir les sacs et tout. Tu vois. Mais quand vous allez fouiller dans leur vie, leur arrière-grand-père était esclave. On l'avait maudit comme esclave. Avec tous ces diplômes, oui. Tous ces diplômes, il est derrière quelqu'un. Il marche derrière quelqu'un. La personne lui donne 5 000, 10 000. C'est bon. Ça, c'est quelle vie? Ça, c'est l'esclavage. Donc, ça, c'est important. Il faut que Dieu nous aide à saisir ces choses. Et vous allez voir, Élie a fui. Mais parce qu'il y avait un hôtel. Il a arrêté de son ministère, il a fui. Dieu l'a rattrapé. Heureusement pour lui. Quand il y a des hôtels dans la famille, les hôtels et les trônes, les directives viennent des trônes. Au niveau des hôtels, ils exécutent ça. Si on dit qu'il faut qu'il y ait de morts dans cette famille, cette année, le trône décide, l'hôtel va appliquer. Il va envoyer les esprits de mort dans la famille. Et toi aussi, tu es là. L'esprit de mort, ce n'est pas seulement te tuer. Il commence à d'abord tuer tes notes à l'école. Tu as bien travaillé, tu es la dernière de la classe. Même le professeur est surpris. Après, pour donner un motif à ton suicide. Parce qu'il faut qu'il y ait un motif. Ah non, il s'est suicidé parce que sa moyenne était faible. C'est l'esprit de mort. Il y a fui. Et ça, c'est important. Regardez, bien aimé, on va lire. 1 Roi chapitre, on va terminer par là. L'esprit de Jézabel, c'est l'esprit de sorcellerie.
Qui peut me donner l'histoire de la mort de Jézabel? Donnez-moi le verset. C'est le livre de... Deux Rois. 2 Rois chapitre 9. Regardez cette histoire. Regardez comment Jézabel est morte. Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. C'est bizarre. Jézabel sait que Jéhu vient pour l'assassiner. Jézabel va prendre ses armes. Elle met ses fards. Elle se maquille. Et regarde par la fenêtre. Ce maquillage, ce sont ses armes. Là, elle est armée pour le combat. Ça peut vous faire, ça fait vous paraître. Tu arrête de filmer, s'il te plaît. Venue, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a exterminé la quasi-totalité des prophètes de l'Éternel. Pourquoi? Dans le but que les 850 prophètes qui étaient à sa solde puissent maintenant prendre le relais en Israël. Et heureusement pour certains prophètes, Abdias avait compris, Abdias qui travaillait dans la cour du roi, c'est lui qui va préserver ces prophètes-là. Et la situation d'Israël allait de mal en pis. Un jour, le prophète Élie va lancer un défi. Nous connaissons l'histoire. Et il va demander au roi de rassembler tous les prophètes qui mangeaient à la table de sa reine, épouse Jézabel. Et ces choses faites, Élie sur la montagne va défier les prophètes de Baal et d'Astarté. Et Élie va réussir, avec l'œil du peuple et de l'Éternel, à tuer les 850 prophètes. Sorciers, j'allais dire. Mais ces prophètes-là, qui mangeaient à la table de Jézabel, agissaient au niveau des autels. Je vais y revenir. Ce sont ces hommes-là qui officiaient devant les autels de Baal et les autels d'Astarté.